Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et ce sera une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser une tarte choco-banane ou une tarte tout simplement au chocolat. J'espère que ce tuto va vous plaire, il est vraiment très simple et très rapide. C'est parti! Il vous faudra de la fimo ocre numéro 17, de la fimo chocolat numéro 75, de la fimo liquide, des tranches de canne banane, une pince à épiler, une lame, un emporte-pièce rond, un récipient pour pouvoir mélanger la fimo liquide, des cure-dents, des petits pitons. En premier, on va prendre la pâte ocre et on va venir la chauffer et ensuite l'étaler au rouleau et ensuite à la pasta machine comme d'habitude pour que ça donne vraiment quelque chose de très lisse et de très régulier. Ensuite, on va prendre l'emporte-pièce et emporte-pièce c'est un rond. Si jamais vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez le faire avec le dos d'un bouchon par exemple. Ensuite, une fois que c'est fait, on va prendre de la fimo, on va venir faire un serpentin vraiment très fin et une fois que c'est fait, on vient le plier en deux. Et on va venir le tourner sur lui-même pour réaliser la petite tarte. Une fois que c'est fait, on vient couper les extrémités et on va venir le placer au-dessus de la tarte. N'hésitez pas vraiment à appuyer parce que là on va mettre beaucoup de fimo liquide et il faut vraiment pas que ça ressorte. Sinon ça vous donnera quelque chose de vraiment pas très joli qui va ressembler à rien, ça va avoir tout collé et vous serez... vous aurez plus qu'à jeter la création, donc ça va vraiment dommage, donc vraiment appuyez bien sur le bord. Ensuite, une fois que c'est bon, on va prendre un récipient, de la fimo chocolat et juste avant j'ai failli oublier, mais mettez un piton si vous voulez le mettre en collier. Si jamais vous voulez le mettre en bague, il n'y aura pas besoin de piton. Ensuite, on va prendre la fimo au chocolat et on va venir faire des vraiment tout petits bouts. Plus les bouts seront fins et plus ce sera rapide à mélanger et à avoir une texture homogène. Ensuite, une fois qu'on trouve qu'on en a mis assez, on va venir prendre la fimo liquide et on va en mettre à l'intérieur. Donc en fait, vous mettez un tout petit peu et dès que vous voyez ça commence à être vraiment trop dur, vous remettez de la fimo et si encore une fois c'est trop dur, vous remettez de la fimo liquide. Et ensuite on vient mélanger le tout jusqu'à ce que ce soit vraiment très liquide et bien mélangé, qu'il n'y ait plus de morceaux de fimo chocolat. Ensuite on vient mettre notre petite préparation. Donc là en fait on avait l'impression qu'il y avait des morceaux, donc il en restait quelques-uns, mais je les ai enlevés pour pas qu'on les voie dans la tarte. Et on vient bien étaler sur les bords. Faites attention de ne pas aller trop en dessous et d'en faire ressortir sur le côté, sinon ce sera pas très beau. Donc là voilà, il y avait un morceau et je l'ai enlevé. Protégez aussi votre plan de travail car moi vous voyez j'en ai mis un petit peu partout, donc heureusement j'avais une plaque de carrelage et ça a évité que je salisse la table par exemple où j'en fais. Donc là ensuite je suis revenue mettre un petit peu de chocolat et j'ai nettoyé mes bords. Ensuite, je suis venue prendre des tranches de canne que j'avais déjà coupées. C'est plus simple et ça m'avance. Et ensuite, je prends une petite pince à épiler et je vais venir poser les tranches de banane. Alors, vous n'êtes pas obligé de les mettre de la même façon que moi j'ai mis. Vous pouvez en mettre que 3, que 2, que une seule. Ou même faire tout simplement une tarte au chocolat. C'est vraiment comme vous voulez. Donc moi, en tout, j'en ai mis 9. Non, j'ai dû en mettre moins. J'en ai mis en tout 7, si je sais bien compter. Enfin voilà, mais vous mettez vraiment le nombre que vous voulez. Et ensuite on met tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Et une fois que la cuisson est faite, n'hésitez pas à vernir votre création pour qu'elle soit vraiment plus jolie et que ça rende vraiment un effet bien brillant. Très simple vous aura plu. Si jamais vous avez des idées de vidéos en rapport avec la cuisine, la création, le loisir créatif, mettez-moi tout ça en dessous en commentaire et je vous dirai si je peux les réaliser ou pas, je prendrai note. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Au revoir. Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme on est au mois de mars et que je suis née fin mars, j'ai décidé de vous proposer